Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, qui a été trouvée léger, Dieu partagera son pouvoir. Dans la première lecture tirée du livre de Daniel, chapitre 5, le 28 premier verset, l'auteur sacré nous dit « Le roi Balthazar donna un festin magnifique pour les grands du royaume au nombre de 1000. » Par ces fragments, l'auteur sacré nous montre un roi avec une richesse insolente. Il a tout pour lui-même. Il peut faire une fête avec 1000 personnes comme invités. Au fond, l'auteur sacré nous révèle déjà l'égocentrisme de ce roi. Il a confisqué la richesse de tout le monde. Il est le seul riche dans un royaume où les 80% de sa population vivent dans la misère, tandis que lui peut organiser une fête avec les grands du royaume au nombre de 1000. L'auteur sacré poursuit, excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases enlevés au temple de Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Par ce fragment, l'auteur sacré nous présente un homme à qui la limite a foutu le camp. Il a plusieurs épouses et concubines. Ce roi souffre de la nymphomanie. C'est un nymphomane. Il souffre également de l'hétéromanie. C'est un hétéromane et par extension, c'est un pansexuel. En clair, c'est un attardé mental qui a développé un appétit sexuel pour tout le monde. Vous savez, chers amis, un homme qui aime la paix ne peut pas avoir plusieurs épouses et concubines. Or ce roi, ce foutu roi, en a en quantité démesurée. Le comble, il peut les réunir ensemble sans qu'il y ait émeute. Cela veut dire en clair que toutes ces femmes savent que ce roi est un nymphomane et l'ont accepté avec ce trouble mental. À telle enseigne, elles peuvent se rassembler autour de lui pour faire la fête. Un autre vice de ce roi, c'est l'usurpation. C'est quelqu'un qui se prend pour un dieu sur la terre. Prendre les vases d'or et d'argent, boire avec lui et ses nombreuses femmes, ils font entendre par là un déicide. Dieu est mort et dorénavant, c'est lui le Dieu d'Israël. Voyons cela de près. L'auteur sacré ajoute, après avoir bu, ils entonnèrent la louange à leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Mes chers amis, par ces fragments, l'auteur sacré nous révèle un roi instable spirituellement. Lui seul a plusieurs dieux. Généralement, les rois ont un seul Dieu à qui ils se confient. Or, ces rois en a en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre. Cela veut dire que spirituellement, il n'est pas stable. Avoir plusieurs dieux signifie avoir plusieurs problèmes, car chaque dieu était une solution à un problème unique. Le comble est qu'il a entonné la louange à plusieurs dieux. C'est très grave. Dans l'Antiquité, chers amis, chaque dieu avait son charisme. Du coup, chaque dieu avait son culte personnel. Or, ce roi n'entonne pas les louanges, mais une seule louange. Cela veut dire quoi? Pour lui, tous ces dieux forment un seul Dieu. C'est extrêmement grave. Ce roi forme un monothéisme dans un polythéisme. Son Dieu unique, c'est l'association de plusieurs dieux. En clair, plusieurs dieux pour lui équivaut au Dieu unique d'Israël. C'est ce qu'on appelle en théologie un blasphème. En fait, ce roi était un blasphémateur. Il attribue à ces dieux fabriqués par lui-même ce que les Juifs attribuent au Dieu unique d'Israël. Mes chers amis, nous sommes là face à un roi lamentable, piteux, affligeant et calamiteux pour son peuple, un prédateur sexuel et un nymphomane. Par ailleurs, ce roi va avoir une vision. L'auteur sacré nous dit, soudain on vit apparaître à la lumière du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla. Il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. Mes chers amis, quand Dieu rentre dans le péché, c'est extrêmement grave. Dieu ne se révèle pas à un pécamineux, car son état de péché face à la sainteté de Dieu peut occasionner la mort du pécheur. Cependant, ce roi a eu une vision dans son état d'ivrognerie. Est-ce le résultat de l'alcool ou réellement une vision? Avant de répondre à cette question, un détail important est à souligner. Il dit à Daniel, « J'ai entendu dire qu'un esprit de Dieu réside en toi. » Mes chers amis, ce roi est un vrai attardé mental. Il prend une possession démoniaque, mieux une infestation diabolique pour une bonne chose. Pour lui, être possédé par un démon,
c'est très normal. Il ne dit pas à Daniel l'Esprit de Dieu d'Israël, mais l'Esprit de Dieu. Il faut entendre par là une divinité ou un petit Dieu. Allons plus loin pour comprendre. Mes chers amis, dans l'Antiquité, le Dieu s'incarnait pour pouvoir faire les mêmes folies que les humains. Ce qui veut dire que le Dieu n'avait aucunement pris une option pour le bien. Il pouvait faire le bien ou le mal. Du coup, un Dieu dans le corps de quelqu'un, il faut entendre par là qu'il le poussera au bien et au mal. Et très souvent, c'est au mal, car il veut goûter à tous les vices de l'homme. Et là, ce roi prend pour valeur une possession démoniaque. On peut comprendre pourquoi Dieu se révèle à lui, malgré son état lamentable, car il constitue un véritable danger. Pour lui, Dieu est mort, si bien qu'il ne demande pas à Daniel si c'est le Dieu d'Israël qui agit en lui, mais plutôt il confirme que c'est un esprit de Dieu, c'est-à-dire un faux Dieu qui agit en lui. Toutefois, Daniel va confirmer que ce n'est pas la dopamine qui lui fait voir les choses, ce qu'il voit est bel et bien une vision. Daniel va donner l'explication de sa vision. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de son temple, et vous y avez bu du vin, toi, tes grands, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire à Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toute ta destinée. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. Et voici le texte. Méné, Méné, Tekel, aux pharisiennes. Et voici l'interprétation de ce mot. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Aux pharisiennes, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Médès et aux Perses. Mes chers amis, Daniel nous révèle que Dieu l'a pesé et l'a trouvé trop léger. Du coup, son pouvoir a été donné à quelqu'un d'autre. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. En quoi Dieu l'a trouvé trop léger? La réponse est dans les 3 étages de l'homme. En effet, l'homme a 3 étages, le spirituel, le sensible et le physique. Spirituellement, il ne pesait pas. Le diable se jouait de lui, comme le chat joue avec la souris avant de la tuer. Étant donné qu'il avait tué le vrai Dieu d'Israël, le Dieu unique, pour se substituer en lui, il n'avait aucun respect pour les choses sacrées. De plus, il formait un polythéisme et appelait cela un monothéisme. Sensiblement, il n'était pas intelligent, il confondait tout. Au lieu de se comprendre lui-même en regardant Dieu, il voulait comprendre Dieu en se regardant lui-même, d'où une possession démoniaque était pour lui une bonne chose. Physiquement, il n'était pas sociable. Dictateur qu'il était, son peuple croupissait dans la misère tandis que lui-même baignait dans l'opulence. Les femmes étaient pour lui les objets de plaisir, si bien qu'il en avait à lui seul plusieurs. Et le pire, il pouvait les mettre ensemble pour faire la fête. Ce roi était trop léger dans tous les 3 étages constitutifs de l'homme. L'on peut être plus ou moins léger dans un des 3 étages. Malheureusement, lui, il était léger dans tous les 3 étages de l'homme. C'est pourquoi son pouvoir a été remis à quelqu'un d'autre, car Dieu n'aime pas les enfants qui sont trop légers. D'où j'ai dit, à qui a été trouvé trop léger, Dieu partagera son pouvoir. Mes chers amis, Dieu en nous créant nous a donné le pouvoir d'être totalement maître de nous-mêmes et de sa création. Ce pouvoir, il ne nous l'a pas donné pour l'exercer hors de lui, ni moins pour faire sentir à la création notre pouvoir. Non, il nous a donné ce pouvoir pour regarder, améliorer et diriger à la fois notre propre vie et la création tout entière vers lui, tout en suivant les normes de son idéal à lui. C'est pourquoi il nous a créés en 3 étages. Le spirituel, qui est la dimension de l'esprit, le sensible, qui est la dimension de la connaissance, et le physique, qui est la dimension de la relation. Mes chers amis, la dimension la plus importante est celle de l'esprit. Oui, la dimension de l'esprit ou la dimension spirituelle est la plus importante des 3, car c'est elle qui régularise la connaissance pour que nous ne l'utilisions pas pour nuire, c'est-à-dire au service du mal, et qu'au niveau relationnel, nous ne puissions pas vivre en vase clos, ou pire, utiliser les autres comme les objets de plaisir, mieux comme les bêtes de somme. Mes chers amis, il faut soigner ton corps spirituel. L'Eucharistie est la nourriture qui fait vivre ton corps spirituel. La confession est l'eau qui nettoie ton corps spirituel. La pratique des vertus sont les habits de sainteté qui rend pur et immaculé ton corps spirituel. La parole de Dieu
et l'eau qui désaltère ton corps spirituel. La prière, la lampe qui assagit ton corps spirituel. Avoir un saint, une sainte de dévotion, c'est avoir un conseiller de son corps spirituel. Recourir à son ange gardien, c'est avoir un garde-corps de son corps spirituel. Cher ami, si spirituellement tu es trop léger, le diable jouera de toi au niveau sensible, car ta connaissance servira pour nuire aux autres, et au niveau physique, tes relations seront celles d'intérêt. Tu maltraiteras, domineras, trahiras et traiteras les femmes comme les objets de plaisir et les hommes inférieurs à toi comme les bêtes de somme. Faire ainsi, n'oublie jamais, pour Dieu, c'est être pesé, léger ou légère. Cher bien-aimé, si spirituellement tu es un cafard, c'est-à-dire trop léger, le diable jouera de toi au niveau sensible, car ta connaissance servira pour nuire aux autres. Et au niveau physique, tes relations seront celles d'intérêt. Tu maltraiteras, domineras, trahiras et traiteras les femmes comme les objets de plaisir et les hommes inférieurs à toi comme les bêtes de somme. Faire ainsi, n'oublie pas, pour Dieu, c'est être pesé, trop léger ou légère. Du coup, ton pouvoir sera donné à quelqu'un d'autre. Cher ami, tu es léger lorsque tout pour toi est de l'ordre de l'amusement, lorsque tu es immature, indigne de confiance, lorsque intellectuellement tu fais preuve de platitude, lorsque tu fais tous travaux avec incompétence. Ton pouvoir sera donné à quelqu'un d'autre, il faut entendre par là, tu seras renvoyé de ton poste et un compétent te remplacera. Tu es léger lorsqu'en amour tu es piètre, ton pouvoir sera donné à quelqu'un d'attentionné, d'aimable et de compréhensible. Cher ami, nous sommes tous porteurs d'une bombe atomique qui est la parole. C'est une arme très puissante avec laquelle nous pouvons conquérir le monde. Ce n'est pas pour rien que le diable politique, dès lors qu'il accède aux magistratures suprêmes, fait tout pour contrôler en premier la communication. Il sait que c'est une véritable bombe. Malheureusement, nous l'avons rendue légère. Nous l'utilisons que pour raconter les légèretés, pour faire rire, d'où notre parole est devenue légère et inefficace. C'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus ne donne à ses amis que le pouvoir de la parole. Je vous inspirerai moi-même un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Cher ami, je veux que tu te demandes sur quel de trois étages Dieu te trouve-t-il trop léger.